Salut, 19e séance du Hit Challenge déjà, qui aurait plu, et pourtant on y est. Ce sera aujourd'hui la dernière séquence où on travaillera pendant 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes, avec 30 secondes de récup. On avait déjà réduit le temps de récupération. À partir de la semaine prochaine, je vais vous proposer des nouvelles séances, avec des exercices qu'on connaît ou pas. Et cette fois, on va travailler 30 secondes pour chaque exercice, et on gardera 30 secondes pour la récup. Donc 8 cycles de 2 minutes en tout. Là, on va commencer à travailler bien sérieusement. On va faire une séance aujourd'hui avec l'élastique. Moi, j'ai pris qu'un élastique de couleur. Vous avez chez vous peut-être les 4 couleurs. Ces couleurs vont déterminer le niveau de vos exercices, bien entendu. On est parti pour la chauffe. Avant de commencer l'exercice proprement dit, on va faire 5 minutes en musique, tranquillou. Et sur ces 5 minutes, 5 cycles de 1 minute où on va changer toutes les 10 secondes d'exercice. Allez, vous avez vite compris. Allez, pour l'instant, on va faire petit jog tranquille sur place à 10 secondes. On va changer et on va aller chercher du genou alternatif. On prend le temps de rebondir tranquillement. On chauffe la machine de manière cool. On va faire la frontal press alternative. Have you ever noticed that I'm not acting as I used to do before? Have you ever wondered why I always keep on coming back for more? What have you done to me? I'll never be the same, I'll tell you for sure. I'll never be the same, I'll tell you for sure. I'll never be the same, I'll tell you for sure. You really are my ecstasy. My real life fantasy, oh yeah. You really are my ecstasy.
placer l'élastique autour de vos pieds. Alors, il va falloir venir se placer sur une petite fente avant. L'élastique va vous limiter à un moment donné, donc ne cherchez pas à aller loin. Par contre, allez chercher vraiment à y aller en arrondi, clac, et arrondi retour. Arrondi, clac, arrondi retour. Ce qu'il faut bien, c'est bloquer là et libérer la cheville derrière. Bloc, libère ici. Mon poids, il est ici, hein. Toc, il est sur la jambe avant. Poids, jambe avant, et je reviens. Toc, hop. Attention, défaut, si vous avez mis un élastique trop dur, vous allez aller chercher en compensant sur le côté. Moi, je dois regarder ma ligne d'épaule, elle reste parallèle au sol. Jamais pencher d'un côté. Et vous allez sentir travailler vos fessiers. Deuxième exercice, vous allez placer l'élastique dans votre dos. Plutôt sur le haut des fesses, pas trop dans la cambrure lombaire. Haut des fesses. Vous allez passer le pouce dedans. Alors soit vous ne faites rien avec les bras si c'est trop difficile, mais sinon vous allez aller chercher une fente avant. Si ça va, là je vais tirer avec le bras opposé. Tirer au bras opposé. Toc, hop. Et si ça va encore, on peut y aller avec les deux. Là on est vraiment sur une fente, donc retrouvez ce bon positionnement, genou, cheville. Attention l'élastique, si c'est trop difficile, hein, on ne fait plus rien avec, ça va vraiment chauffer les épaules, ou on n'en fait qu'un, ou on en fait deux. Troisième exercice, on attrape son élastique devant, on va venir se placer à 45 degrés, un petit peu moins, et on va venir travailler le dos. Attention, il ne faut pas un élastique trop dur, sinon vous allez partir en arrière, ce qu'on ne veut surtout pas. Donc le dos, ceux qui veulent travailler un petit peu plus, vous pouvez travailler aussi avec un léger squat, légère descente sur les cuisses. Sinon, on se contente juste de ça. On ne veut surtout pas voir ça. Donc, on reste toujours en appui sur tout son pied. Allez, c'est parti. 8 circuits. Pied. Et je viens chercher ma fente ici. On arrondit. Comme si je ne pouvais pas marcher avec les jambes dans l'axe. Je suis obligé de passer un obstacle ici pour venir la poser devant. Toc, obstacle et je pose. Hop, obstacle et je pose. Hop. Ligne d'épaule, droite. Voilà. Premier effort, le fessier. Deuxième effort, la cuisse et le fessier à nouveau, mais derrière cette fois. Allez. On a l'élastique derrière et je viens chercher fente. Avec une main opposée ou avec les deux mains sur la jambe avant. Attention, c'est un circuit qui est assez contraignant parce qu'on travaille le haut et le bas du corps. Du coup, mettez rapidement en place un souffle, une respiration adaptée. Souffle devant. Allez, j'enchaîne le dos. Attention, celui-là, bosse les épaules, hein. Donc attention à ne pas vous crisper vers les oreilles, restez détendu sur les trapèzes et assurez le mouvement avec les omoplates dans un deuxième temps. Allez, récupération, il reste 7 circuits. N'oubliez pas que le travail à l'élastique, si vous faites sur d'autres exercices, c'est toujours un travail avec un élastique constamment tendu. Vous ne devez pas travailler là et d'un seul coup détendu, il est toujours tendu. La difficulté, elle est là, hein, sur ce travail-là, justement, c'est de toujours garder un minimum de tension. Vos muscles sont toujours en train de travailler en profondeur pour doser votre travail. Allez! Je passe sur le côté, j'oublie pas d'y aller, pas en direct, ça m'intéresse pas en direct. On passe sur le côté, on revient. On passe sur le côté, on revient. Allez. Et je reviens cette fois, j'y vais en direct. Sur une jolie fente, main opposée.
ou les deux. Allez, 45 degrés et omoplate. Attention à ne pas creuser le dos. La coordination ici n'est pas évidente. Donc contentez-vous peut-être du mouvement haut du corps seulement. Allez. Ok. Allez, encore 6. Pensez à boire si vous avez un coup d'eau. Si le dernier exercice, vous sentez que ça sollicite énormément les trapèzes et mal au cou, changez le dosage d'élastique, prenez-en un autre. Voilà, ce qui compte, c'est les épaules et le dos. Allez, on est déjà reparti, il y a 30 secondes. Attention, hein, prochaine séance, on travaille aussi 30 secondes. Côté, je bloque. Allez, côté, je bloque. Allez, côté, je bloque. Voilà, la flexion en soi n'est pas très importante, ce qui est important c'est ça et ça. Allez. Allez, accroche. Dans le dos, main posée sur les fesses. Ah, décidément. Allez. Si vous avez des grands élastiques chez vous, si vous n'avez pas les petits, débrouillez-vous pour faire un nœud au milieu pour le doubler éventuellement. Voilà, vous allez trouver le subterfuge rapidement. Allez, hop, 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 hop. Omoplate, épaule. Allez, on récupère. Allez, go. Quatrième. Allez. Plutôt penché vers l'avant, jamais vers l'arrière. Allez. On se place. Hop. Allez, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais on est déjà passé au niveau du dessus. Alors peut-être que vous êtes en train de râler, ouais, c'est planté.
30 secondes chaque exercice. Et oui, ça y est, c'est parti. Vous faites partie des vrais. Maintenant, on bosse 30, 30, 30 et repos 30. Si c'est trop long, adaptez votre petite minuterie. Vous savez comment faire. Allez, faut la tenir, on a fait la moitié. Allez, l'obstacle. L'obstacle bloc. Allez, vous laissez pas contrarier par cette petite blagounette. Vous avez réussi à faire les 4 premiers, peut-être ça se trouve, vous n'êtes même pas rendu compte qu'on était en 30, 30, 30. Allez! Et n'en profitez pas pour récupérer plus longtemps, à pas réussir à attraper l'élastique. Allez, tout de suite on enchaîne. Allez, tout ce qu'on fait à l'élastique, ça peut se faire sans. Ça veut dire qu'ici je peux travailler en fente et quand même travailler un petit peu mes épaules. Ça peut me permettre de récupérer pendant. En tout cas, je fais les choses bien. Là aussi, je peux faire sans. Je serre juste les omoplates. Allez. Allez, attention, hein, si vous fléchissez les jambes, on va surtout pas chercher beaucoup d'amplitude, vous ne pourrez pas. Juste un petit peu d'engagement. C'est pas une coordination qui est super logique. Donc à vous de contrôler ça. Allez, 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 il en reste 3. Allez, hein, ça revient vite. Allez, mon petit demi-cercle ici pour venir devant. Mon pied avant, bien à plat. Mon pied arrière, collé au niveau du talon. Allez. Ceux qui font un petit peu de roller, c'est exactement la poussée du roller, ça. C'est la poussée du roller. Allez. Allez, restez bien droit au buste, voire légèrement engagé devant. Allez, 10 secondes. Allez. Allez, le dos. Je serre les omoplates. Je serre les omoplates. Je ne monte surtout pas mes épaules vers les oreilles. Allez. Ça. Allez, 2 circuits. Accrochez-vous. Allez, si vous êtes sur du 30, 30, 30, 30, chauffe bien celui-là. Allez, avant-dernière. On va pousser de roller, bloqué. Allez. Allez, allez, allez. Allez, on va chercher les fentes. Avant, je vais loin pour pas causer de traumatisme au niveau de mes genoux. Mon genou est au-dessus,
la cheville, je vois toujours ma pointe de pied devant moi. Toujours. Si je la vois plus, c'est que je suis en hyperextension là, du ligament rotulien et vous allez vous faire mal à force. Donc allez bien chercher loin devant le pied. Je le vois. Allez. Les omoplates, le dos. Ça. Allez, une série. Allez, on s'applique jusqu'au bout. 5 secondes. Allez, bloc, je reviens. Côté bloc, côté je reviens. Côté bloc, allez. Si ça fatigue, vous faites juste le côté. Allez, bloc. Allez, machine élastique derrière le dos et fente avant. On va opposer tous les deux. Allez, 5 secondes. Et on a presque fini. Le dos. Le dos. Allez, sans serrer les dents. Sans se crisper au niveau du cou et des mâchoires. Allez. Allez, 10 secondes. Bravo, bravo. Allez, vous y êtes. Vous avez fait votre premier circuit en 4 x 30. Allez, super. Wouh! Bravo. Allez, on est parti pour nos abdos. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu les obliques. Vous allez mettre l'élastique autour de vos pieds. Mettez un élastique facile au début. Vous allez vous placer sur le dos. La tête fixée, mais pas trop. Cherchez l'angle de confort, si vous savez. Hein, mettre la tête correctement sans vous crisper au niveau des mâchoires, c'est gagné. Attention, si vous n'avez pas la possibilité de le faire parce que c'est trop irritant pour vous, vous posez la tête sur un petit coussin. Le dos, toujours bien en place, bien collé au tapis. Surtout qu'on va venir chercher une extension de la jambe d'un côté et une flexion de l'autre. Il faut qu'il y ait un écart dans l'élastique pour que vous soyez capable quand même de le mettre en tension. Si on est là, il n'est pas en tension. Donc il faut écarter légèrement en fonction de la taille de votre élastique. Et vous venez chercher là. Premier niveau, je me contente de faire ça. Si j'ai le dos qui est douloureux, j'arrête tout de suite. Je me place un petit coussin sous les fesses et je travaille ici niveau 1. Si je suis bien, je vais venir en plus chercher le coude opposé sur le genou, à condition que ce ne soit pas en y allant par la tête. C'est toujours juste cette orientation d'épaule qui va venir me faire travailler. Ok, on est parti sur notre petite Tabata. 20 secondes, 10 secondes de récup. Allez, c'est parti. Donc on pense à bien garder les pieds écartés pour aller jouer sur l'élastique. Important, surtout le dos, vous savez, on ne passe pas les doigts sous le dos. Allez, 3 secondes. Et on ne se crispe pas au niveau du cou. Soit on soutient la tête, soit on met un oreiller. Repos. Là, je vous ai fait le niveau 1. Hein. Vous ne faisiez que les jambes. Maintenant, je vais rajouter le travail de buste en opposition. Allez, j'essaye d'engager l'épaule opposée
au genou. Repos. Allez, 6 séries. Pensez à bien souffler. Chaque contraction, je souffle. Voilà. Quand ça chauffe bien, avant de vous crisper, faites un petit exercice plus facile. Faites que le buste, ou refaites que les jambes. Voilà. Nous on assure, on n'attend pas le dernier moment, après il est trop tard. On se crispe sur le cou, on se fait mal. Et on contrôle plus ce qu'on fait avec notre dos, donc c'est pas bon. Allez, pour l'instant on assure, quand on tient, on garde tout ça. Allez, moitié, il reste 4 séries. Allez. Allez, 10 secondes. Allez, encore 3 séries. Allez. Allez, 2 séries. Votre champ, je commence à devoir contrôler mon amplitude. Je ne peux plus aller aussi loin qu'avant. C'est pas grave, sans se crisper. Allez, souffle, 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 souffle. Allez, une dernière série. Si c'est trop dur, on fait que nos jambes. Que ça. Allez. Fixez votre mental sur ce qui travaille. Les abdos, les obliques. Allez. Allez, on y est presque. Wouh! Bravo! Allez, on passe au moment focus. Le moment focus aujourd'hui, travailler avec son diaphragme, être capable de libérer le diaphragme. Le diaphragme, il nous coupe en deux au niveau du thorax, il descend pour aspirer l'air et il remonte pour chasser l'air. Il se contracte en descendant et il remonte en se relâchant et en étant poussé aussi par les abdos qui le poussent vers le haut. Donc, inspire, souffle. Généralement, quand on inspire, on gonfle le ventre, quand on souffle, hop, ça rentre. On va jouer avec justement ce petit travail de sortie de ventre, rentrée de ventre. Vous allez vous mettre en position quadrupédie. Le ventre ici, vous allez essayer simplement de fixer votre mental sur la respiration à 3 étages, si vous la connaissez. J'inspire, je gonfle le ventre, comme il y a la pesanteur qui joue. Normalement, on devrait pouvoir le sentir assez facilement. Ensuite, sur la fin de l'inspiration, j'ouvre un petit peu les côtes, mais dans cette position, c'est pas évident. Donc, c'est surtout le ventre, les côtes. J'inspire complet et je souffle, sans forcer. Vous allez respirer 3 fois. En essayant de ressentir le mouvement de votre ventre, des muscles de votre poitrine. L'inspiration. Dernière, la prochaine fois que vous allez souffler, expirez, expirez, vous allez bloquer. Et là, vous allez jouer uniquement avec le ventre. Vous ne respirez plus, vous jouez avec le ventre. Vous le lâchez, vous le rentrez. Vous le lâchez,
vous le rentrez, vous le lâchez, vous le rentrez, vous le lâchez, vous le rentrez, et inspire à fond. Et vous allez sentir que le ventre d'un seul coup va descendre et tout va s'ouvrir ici. On va sentir comme des étirements dans les côtes, etc. Il y a tout qui s'ouvre. Donc, je récapitule ce que vous faites. Vous respirez 3 fois, si possible en fixant le mental sur le ventre qui se gonfle. 3 fois. À la 3e, vous soufflez et vous bloquez. Ce qui veut dire que le ventre est rentré. Sans respirer, vous allez lâcher le ventre et le rentrer. Rentrez. Lâchez, rentrez. Vous faites 3-4 fois et quand vous avez envie de respirer, au moment où vous poussez le ventre, on inspire. Et là, on sent que les poumons se remplissent comme jamais ils ne se sont remplis jusqu'à présent. Donc, ça va tirer le ventre, les côtes et pousser dans le dos. Travaillez ça, fermez les yeux si vous avez besoin de bien ressentir les choses, mais travaillez bien déjà sur la respiration bloquée, poumon vide. Vous jouez le ventre, élasticité du ventre, et d'un seul coup, inspire. Comme si d'un seul coup, un ballon de baudruche, vous souffliez dedans. Au début, ça ne veut pas y aller, et d'un seul coup, ça part. Et là, c'est vos poumons qui se gavent d'oxygène. Allez, amusez-vous bien avec ça.